Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Guillaume? Je suis, à Luçon, en Vendée. À Luçon, d'accord. Et vous quel âge avez-vous? J'ai 46 ans. 46 ans, d'accord. De quoi voulez-vous me parler, Guillaume? Alors en fait, j'ai chuté en fait. Enfin, je me suis un peu cassé la figure. J'ai perdu mon commerce. Je me suis retrouvé, sans logement, sans rien. Parce que quand j'avais mon commerce, en fait, j'habitais dans mon commerce. Oui, Donc je me suis retrouvé, dans la rue. Après, je vais pas dire que je l'ai bien pris, mais parce que bon, ça, c'est une épreuve. Mais donc là, à l'heure actuelle, je suis sous une tente, dans un abri. Enfin bon, je me débrouille. sous une tente? Ouais, ouais, enfin, je suis, vraiment sans logement. Enfin, Oui, voilà, oui, oui. c'est très compliqué parce que trouver un logement, enfin, trouver une location, il y en a très peu. Et puis j'ai pas un dossier, très, très facile, en fait. Donc bien que j'ai le droit à toutes les aides, hein, mais aux yeux d'un propriétaire, ça compte pas. Oui, Donc après, entre le moment où, j'ai contacté, Florian et aujourd'hui, il s'est passé des choses oui. parce que je suis pas homme, en fait, à rester genou à terre. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui croit en moi. Et donc normalement, si tout va bien, normalement je retravaille au début du mois de mars. Donc D'accord. je vais faire un truc, complètement improbable que je pensais pas faire, mais je trouve l'idée très, très bonne. Je vais faire de la cuisine sur un vélo. Sur un vélo, comment ça? Expliquez-moi. En fait, la personne, loue des vélos électriques, enfin, comme c'est, la mode en ce moment. Puis en Vendée, en plus, bon, les vélos, c'est, voilà. Donc on va prendre un triporteur avec, tout l'équipement de cuisine, dessus. Oui, Et moi, je vais cuisiner, sur ces appareils. Et donc ça, c'est super chouette. Je suis très content de le faire parce que, parce que c'est, moi, la cuisine, c'est une passion depuis toujours. Enfin, j'ai toujours aimé faire à manger pour les gens. Donc là, je vais pouvoir le faire, et en vivre. Après ce qui manque, c'est de trouver un logement. Mais après, enfin, moi, ce que j'ai constaté, dans mon épreuve, c'est, en fait, tant qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de logement. Si on n'a pas de logement, on n'a pas de travail. oui. Mais là, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne et qui m'offre l'outil pour travailler. Et Et ce plutôt que plutôt, pardonnez-moi de vous interrompre, mais plutôt un travail sympa. En tout cas, j'entends dans votre voix que ça c'est ah une oui, proposition qui vous plaît beaucoup. c'est un métier, comment dire? Moi, j'étais coiffeur barbier pendant toute ma vie quasiment. Mais c'est des métiers de plaisir, en fait. C'est, on fait du bien aux gens. Et dans la coiffure, de rendre les gens beaux, de les écouter, un peu comme ce que vous faites, en fait, d'écouter les autres, c'est, ça fait du bien. Oui, Mais là, oui. la nourriture, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que au-delà de, parce que j'imagine, enfin, et puis de toute façon, tous les gens
et je les remercie d'ailleurs de tous les Luçonnais qui m'ont donné la pièce, qui m'ont fait un sourire ou qui m'ont tenu la conversation, quand je suis, assis sur le béton. Je les remercie, 1000 fois, mais c'est remplir un ventre, c'est merveilleux. C'est voilà, on fait plus que donc je suis impatient en fait de pouvoir, entamer, cette aventure-là parce que, parce que je vais pouvoir nourrir et au-delà de ça, ce que j'ai mis, avec la personne qui normalement va m'accompagner et j'espère que cette personne tiendra parole, heu, rendre rendre tout ce qu'on m'a donné en fait, 1000 fois parce que les gens sont contrairement à ce qu'on pense, les gens sont très, très généreux. J'ai, j'ai à travers mon épreuve là, on m'a toujours, soit tenu une conversation, accordé un sourire, un regard bienveillant Oui. et souvent la petite pièce qui fait du bien, qui permet d'avoir le nécessaire parce que, parce que dans ma situation, en fait, il y a des soucis, on n'y pense pas. Souvent, quand on croise un SDF, on se dit: «Tiens, il va s'acheter sa picole» et ce qui est pas toujours vrai, en fait. Moi, mes priorités, elles sont essentielles. C'est-à-dire que chaque pièce, c'est horrible ce que je vais dire, mais je les compte. En fait, quand je vois la pièce tomber dans ma barquette, je me dis: «Tiens, ça, c'est les piles pour la radio. Tiens, ça, c'est le gaz pour mon réchaud. Tiens, ça va être un petit peu de confort» et petite pièce par petite pièce, j'arrive à m'en sortir, mais après, parfois, le soir, je culpabilise. Je me dis: «Mais j'ai rien fait, en fait» et j'ai beau essayer de trouver, un logement, c'est très, très compliqué. Enfin, des locations, il y en a pas, en fait. Il y a que des maisons à vendre. Alors moi, j'aimerais bien, hein, mais si quelqu'un a 200 000 € à m'avancer, je prends une maison avec un bout de terrain. Mais voilà, après, j'ai envie de motiver les autres qui sont peut-être dans une situation similaire, à leur dire qu'il faut se projeter et que il y a toujours une issue. Parce que là, j'en vois tellement qui sombrent et parfois j'ai du mal à m'accrocher, quoi. Enfin, parfois c'est dur. C'est, il y a eu une période, j'avais pas de pile, j'avais pas de radio, j'avais rien, j'avais que le silence Oui. Je crois savoir et que, vous avez, fait un séjour en prison. oui, aussi, oui. P Que s'est-il passé, en fait? C'est suite, à vos Oh bah, ennuis? non, c'est une histoire idiote. C'est, en fait, il y a quelques années, j'ai fait un excès de vitesse et je devais aller voir, comment dire? Le juge d'application des peines et quand j'ai quitté la région parisienne pour venir en Vendée, bah, j'ai complètement zappé le truc. Et on vous a Donc mis en prison pour ça? on m'a mis ouais, bah, oui, j'avais 2 Bah, mois de écoutez, sursis, donc on oh m'a la mis 2 mois en vache. prison. Non, mais c'est vraiment, Après, faut a vraiment être assis pour entendre ce genre de choses, quoi. a après c'est enfin, c'est un mal pour un bien aussi. Il faut, la maison d'arrêt dans laquelle j'étais à Fontenay, c'est pas enfin ça va, c'est un Club Med quoi, c'est pas non plus, et ça permet de se ressourcer après d'être 2 mois en fait, bah, c'est horrible ce que je veux dire, mais logé, nourri, mais le seul point faible de ce qui m'a été fait en fait de ces 2 mois de prison, c'est-à-dire que je rentre, j'avais pas grand-chose
et quand je suis ressorti, j'avais plus rien. Oui, quand même, oui. Ouais, c'est-à-dire qu'on vous relâche, mais vous avez pas de logement, vous avez rien, on vous laisse comme ça. C'est voilà et la précaution que j'ai pris direct en sortant avec le la petite monnaie que j'avais, bah, j'ai acheté ma tente, j'ai acheté un duvet et voilà. Après après je pense que tout le monde n'a pas cette même présence d'esprit en fait de prendre ces précautions-là. Moi après, je enfin j'ai fait l'armée donc voilà, je me fie à la survie en fait. Mais ouais, la sortie de prison, je la trouve dure. Enfin, pour quelqu'un qui aurait pas cette même présence d'esprit en se disant: «Bah, c'est bon, j'ai mes petits sous et je sors», heu, c'est vite compliqué, quoi. Et Oui. puis moi, j'ai la chance, comme je vous ai dit, j'ai pu, prendre la tente, la mettre à l'abri et là, aujourd'hui, de rencontrer des personnes bienveillantes et je m'en sors. Mais c'est, c'est très compliqué parce que quand je cherche, comme je vous ai dit, quand je cherche un logement, la dernière fois, je suis allé dans une agence immobilière, une que j'avais pas vue sur, la commune. Premier truc qu'on m'a demandé, c'est: «Est-ce que tu as un CDI?» Bah, moi, je lui dis: «Pour avoir un CDI, il faut que j'ai un logement», donc ça se complique vite. Après les particuliers après je peux comprendre, il y a beaucoup de mauvais payeurs, mais j'ai le droit à toutes les aides de l'État en plus, parce qu'on a un pays merveilleux quand même. Oui. Enfin, on paye des impôts, mais on a le droit à beaucoup d'aides quand on est, et les proprios, ils comprennent pas alors que enfin, je sais pas, moi, je serais propriétaire d'un bien, j'ai un locataire qui a et l'APL et l'aide FSL, je le prends tout de suite. Je m'inquiète pas, je sais que les 3 quarts du loyer vont être payés, donc voilà. Mais je trouve pas de bien à louer, je trouve rien. Et là, ce qui m'angoisse, c'est que je vais reprendre un travail et que je suis toujours sous ma tente, quoi, en fait. Alors, Donc qu'est-ce qui pourrait, demain, améliorer de façon conséquente, Guillaume, votre quotidien? C'est-à-dire, repartir de bon pied, hein, arriver à arriver à restabiliser votre situation pour commencer à reconstruire, progressivement. Qu'est-ce qui quels sont les besoins illico là, les besoins urgents? Un toit, je suppose? bah, oui, Ouais, déjà le t non, mais ça va être très con ce que je vais vous dire, mais vous savez, je vais au Resto du Cœur de Luçon et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les bénévoles de l'association des Restos du Cœur et du Secours catholique parce qu'ils sont ils sont merveilleux. C'est au-delà de tout ce qu'ils apportent, ils ont une bienveillance mais moi, ce qui me manque le plus, vous allez trouver ça très bête, mais c'est la douche. la douche. Je ah ouais, je prends un bonheur chaque mardi quand je vais au Resto du Cœur, parce qu'ils ont une salle de bain, donc j'ai le droit à ma douche Oui, et j'en abuse presque parce que voilà, je suis sous l'eau, je me lave de bon, au-delà de mon corps, je savoure ce moment parce que, tu vois, la toilette, c'est, à part le mardi où j'ai la douche, c'est des lingettes pour cul de bébé. Donc oui. ouais, bah et puis en plus on est en février ça caille un peu. Donc voilà, ce qui me manque le plus, ouais, c'est ces petits conforts, qui paraissent, normaux
mais je suis sous une tente, donc j'ai pas la salle de bain, j'ai pas l'électricité. Rien que pour recharger mes outils numériques, parce que c'est ce que j'ai fait aussi, c'est me rééquiper en appareil, mais il faut les recharger. Donc chaque matin, je suis obligé d'aller dans un café. Ouais, c'est la galère totale, ça, hein. Ouais, non, mais après le café où je vais, ils sont super sympas, ils me laissent me brancher et cetera, et puis ça se fera bien, enfin je pense qu'ils le savent. Donc je me branche, je recharge les batteries de tous mes appareils. Parce que bon, il y a le téléphone, mais par prudence, j'ai pris des batteries de secours. Donc les batteries de secours, faut les recharger. Donc voilà, j'en ai en gros, je reste 3 heures dans le café en ayant pris qu'un café allongé, tu vois? Mais ouais, ce qui me manque, à part le toit, je te ju enfin, heu, ouais, je crois que c'est ça qui me manque le plus, c'est ce confort d'hygiène, en fait. Parce que l'hygiène, je l'ai, hein, tous les matins, je me lave, à coups de lingette et cetera, mais de se dire, tu te réveilles pour aller bosser et tu vas dans ta salle de bain, ça, c'est un truc qui me manque, ouais. Mais, et puis après, je comment dire? Je vais pas dire j'encaisse, mais voilà, c'est une épreuve qui a été mise sur mon chemin et voilà, j'ai dû faire un truc, trop dégueulasse et l'épreuve, elle est là. Ouais, enfin non, c'est pas, là, vous payez Mmh. lourd quand même. Ouais, l Enfin, donc ou vous le savez oui, bien que vous n'avez rien fait de dégueulasse. C'est pas, c'est mais après vous avez enchaîné, sans doute, vous avez joué de malchance et peut-être enchaîné, 2-3 erreurs qui vous ont été fatales. oui, c'est un peu ça, Pourquoi vous mais perdez votre magasin, en fait? Vous me l'avez pas dit. De ah, pourquoi je Quelle est perds votre analyse, vous? ah bah, parce qu'à l'époque, j'ai pas été sérieux, en fait, C'est un magasin de quoi? j'étais coiffeur. Ah oui, vous me l'avez dit, excusez-moi. Mmh, il y a pas de souci. Non, mais j'ai pas été sérieux, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris le truc en me disant: «Oh, bah, tiens, bah, ça va aller», et puis j'ai pas fait attention, c'est de ma faute si je l'ai perdu, en fait. Après, après ce que je trouve dur, c'est que le propriétaire du bien, savait que je vivais dedans, donc il m'a un peu mis dehors, quoi, donc voilà. Et puis après l'épreuve, bah, comme je vous ai dit, bah, je l'ai pris, enfin, c'est une épreuve. Mmh. Après, bah, je me suis retrouvé, bah, comme je vous ai dit, rattrapé par la justice, donc ça a permis de réfléchir un petit peu. Après pour revenir sur la prison, oui, c'est le petit reproche que j'ai, c'est que en prison, on vous donne les assistantes sociales, machin, et cetera. Mais il y a aucun suivi, en fait. Heu, Quand on vous relâche, on vous jette à la mer, en fait. C'est «débrouille-toi, apprends à nager». Donc ça, c'est un ouais, ça a été dur. Je me suis retrouvé sorti de prison et de faire Fontenay-le-Comte jusqu'à Luçon, il y a 30 kilomètres, un peu compliqué, donc voilà. Oui. Mais et puis après de rester lucide, de se dire, heu: «Qu'est-ce que je fais?» Voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, le premier réflexe que j'ai eu, c'est acheter le confort avec Ouais. le peu de sous que j'avais, donc la Oui. tente, le duvet, préserver le peu qui me reste, en fait, dans mes bagages, Mmh. et puis après pour l'orgueil et l'honneur, ça a été super compliqué Bien sûr, bien sûr. de faire la manche. Mmh. C'est horrible. Ouais. On va marquer une pause,
Guillaume. Je vous en prie, Et pardon. puis, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? Ok. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h32, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin et vous pouvez nous joindre à tout moment, chers amis, au 3921. Nous sommes avec Guillaume qui nous raconte ce soir en tout cas, qui fait un état général de sa situation, une situation qui n'est pas au beau fixe puisque Guillaume, vous nous dites, vous nous racontez vivre dans une tente, avoir perdu votre salon de coiffure, avoir fait un passage de 2 mois en prison. Il est certain que faire la manche, oui, vous me disiez ça juste avant la pub, c'est quelque chose, c'est un chemin hein, à parcourir pour faire la manche. Vous avez eu du mal, vous avez eu du temps à faire la manche? Vous êtes là, Guillaume? Ouais, ouais, je suis là. D'accord. C'est un chemin, mais c'est c'est parce que je suis orgueilleux comme garçon, donc c'est compliqué de se dire à un moment, je vais m'asseoir par terre et en gros je produis rien, juste je tends la main et les gens ils me donnent. Et ce Oui. que je disais avant, et je remercie infiniment tous les gens qui ont eu ce geste, même parfois sans donner, mais juste de discuter avec moi. Ça, c'est ce qui manque aussi. C'est quand on est seul comme ça, c'est tellement important. Le petit sourire, le petit mot gentil, ou même, je vois, il y a un endroit où je fais la manche, c'est le marché. Bah, il y a une personne qui m'apporte un thé à chaque fois. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait tellement de bien. Et c'est là qu'on se rend compte que bah, qu'en fait tout n'est pas pourri, enfin qu'il y a encore beaucoup d'humanité. Et ça m'aide à me lever, à pas avoir de pas baisser les bras en fait, de continuer, de chercher à. Et je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé ce monsieur avec cette idée de vélo là pour la restauration. Oui. Je pense que c'est ce qui m'a poussé à essayer de rester debout en fait. Mais j'avoue, et je comprends d'autres personnes dans des situations pareilles, qui baissent les bras. J'arrive à comprendre. Après, j'ai juste envie de leur dire qu'il faut pas, en fait. Il faut vraiment, il faut garder l'espoir. Il faut se projeter. Il y a toujours une solution. Après, c'est pas facile. Et comme je vous ai dit, moi, j'accepte l'épreuve parce que, comme je vous ai dit, je pense que par négligence, par, j'ai cru que la vie était facile et que voilà. Et ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Ce qui m'arrive à moi, ça peut arriver à tout le monde. Mais j'ai envie de dire faut passer l'épreuve et que demain sera meilleur. Mais après, faut pas baisser les bras, faut pas sombrer dans certains travers. Que je connais trop de SDF qui ont sombré et voilà quoi, ils sont plus là. Vous m'avez dit qu'aujourd'hui, donc, vous étiez à Luçon. Hein. Ouais. Vous êtes répertorié à Luçon, vous êtes citoyen de Luçon, en tout cas, vous êtes un administré de Luçon? Non, je ne me suis pas inscrit, j'ai pas eu le temps de m'inscrire sur les listes électorales pour voter. D'accord. Euh, L'aide, elle pourrait venir de la mairie de Luçon aujourd'hui ou elle pourrait venir du conseil général?
à votre avis? Qui pourrait vous filer un coup de main? Bah, je sais pas trop. Ah ouais, En fait, je me tourne même plus vers ces aides-là parce que je vois l'assistante sociale donc de la commune. Mais le problème, c'est que bah, elle me dit bon, bah, il y a les HLM, mais les HLM, c'est 2 ans d'attente. Donc voilà, en fait, oui, un dossier HLM, c'est 2 ans en fait hein, pour avoir une réponse. Donc voilà, après, moi, la mairie, enfin l'administration en général, je m'y tourne même plus parce que c'est trop long. Et comme je vous ai dit, l'administration, la dernière fois que je l'ai connue, c'était en prison. Donc en fait, en gros, c'est on veut bien t'aider, on va faire des démarches, mais il y a jamais de retour. Enfin, ouais, c'est très long. Donc et c'est pas un reproche, hein. Comme je disais précédemment, on a un système social qui nous aide énormément déjà. Et, et je suis reconnaissant de tout ça, mais en gros, je compte que sur moi, en fait. Enfin, et voilà. Après, le seul souci, c'est que, comme je vous ai dit, trouver un appart, c'est devenu très compliqué. Il y a très peu de locations. oui, Et en général, on demande des conditions voilà, qui sont énormes. Enfin, alors que, comme je le disais, j'ai le droit au max de toutes les aides. Donc, et j'ai pas envie d'en profiter trop longtemps. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise un jour, ouais, t'as plus le droit à l'APL, tu gagnes trop. Donc voilà, c'est ça que j'espère, moi. ouais, Mais, mais voilà, après, entamer les démarches, enfin, puis c'est fatigant en fait, parce que ouais, parce ouais, ouais. que parce que t'as, c'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai un emploi du temps. On se dit, le gars, il est SDF, il fait la manche, il a rien à faire de sa journée, il porte les mains. Mais, euh, mais le truc, c'est que quand je suis dans une administration à attendre qu'on me reçoive pour me dire que mon dossier est sans suite et machin, etc., tout ce temps-là, bah, je fais pas la manche. Oui, Donc, d'accord, oui. donc j'ai pas les piécettes pour acheter ma recharge de gaz pour mon réchaud, j'ai pas les piécettes pour mes piles, pour écouter la radio. Euh, Parce que ça a l'air très bête comme ça paraît comme un luxe, mais enfin moi c'est un luxe. La radio c'est le truc, voilà, c'est impératif pour moi. Et Tout à même fait, oui. pour mon abonnement de téléphone, etc. Donc bien que je touche le RSA, ça peut paraître énorme pour les gens, mais le RSA en fait ça suffit pas à prendre un appartement, ça suffit en fait simplement à survivre. C'est euh, c'est beaucoup d'argent, je le sais, mais mais voilà, tout part dans. Et puis après c'est pareil. Enfin, je reste un être humain. Parfois j'ai besoin d'un petit plaisir. Moi, je classe mes pièces, comme je vous ai dit, par plaisir. Enfin, par nécessité et ensuite par plaisir. Et je le cache pas. Quand je suis en piécette bonus, je m'offre un cinéma. C'est un super plaisir, ça. Oui, oui. Ah ouais, j'adore ça. Puis déjà, je suis au chaud. Donc, je suis au chaud, j'ai un film. Donc voilà, je profite de ces moments-là. Mais et c'est pas un but dans la vie, quoi. Enfin, moi, ce que j'ai hâte, c'est vraiment de remettre, retravailler. Ça me manque de travailler, en fait. C'est pire que tout. Être assis par terre, attendre. Ouais. Mais est-ce Et que Luçon, c'est tout petit, non? Est-ce que oui, mais en même oh, temps, sans moyens, parce que je suppose qu'il y a des salons de coiffure. Luçon, ça n'est pas loin de Toulouse, par exemple, je crois. Ah non, oh, vous êtes en ouais. Vendée.
Je confonds avec Oui, c'est Luçon. en Vendée. Pardonnez-moi. Ouais. Ouais, j'y Non, étais pas du Luçon, tout. Luçon, c'est près de quelle grande ville? La Roche-sur-Yon. Ouais, c'est ça, La Roche-sur-Yon, ouais, c'est une grande ville déjà. Oui. Mais Luçon, non, Luçon, ça reste une belle agglomération, hein, et D'accord, je ne savais pas, je ne connais pas. ouais, non, mais j'y Pourtant, je suis. pense y être allé et je ne me souviens pas en Oh, fait c'est de. possible. C'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage. D'accord. Mais non, j'y suis bien. J'ai envie d'y rester. C'est une agglomération. Ouais, je crois qu'il y a bien 20 000 habitants quand même. Ouais, ça reste une belle agglomération. Oui, non, mais et puis il y a moyen de travailler. Après, la coiffure, moi, j'en ai mangé pendant 30 ans. Oui, oui. J'ai envie Vous avez d'arrêter. peut-être, oui, Puis vous avez envie de faire autre chose. oui, puis j'ai envie de vivre mon autre passion, donc qui est la cuisine. Et donc c'est le projet qui est en route. Oui. Et tout ce que j'espère, c'est vraiment que la personne qui m'a promis le triporteur équipé, bah, tienne parole en fait, parce que c'est pareil, quand on est dans Oui, des mais pourquoi elle ne situations. tiendrait pas sa parole? Non, je pense qu'il va la tenir, Bah oui. sincèrement. Mais je suis toujours un peu méfiant, vous savez, les déconvenus de la vie, Oui, on se oui, dit oui, oui. toujours, Oui, mais bon, voilà. il sait que vous comptez beaucoup dessus, je suppose. Ah bah oui, je pense, oui, oui. Non, puis même pour lui, enfin, commercialement pour lui, ça va être bon parce que voilà, il aura aidé quelqu'un, parce que la machine, ça vient de chez lui, donc voilà, mais euh, mais j'y tiens et puis comme je lui, comme j'ai dit à une personne que je connais, je lui dis de toute façon, maintenant que j'ai ça dans la tête, même avec 2 tréteaux et une planche, j'ai 2 réchauds, c'est pas grave, je vais faire à manger quand même pour les gens. Oui, oui. Et puis après, il y a cette envie-là aussi, si le projet se développe et va au bout, il y a aussi de redonner. Parce que je sais combien c'est difficile. Et donc, je le ferai au Resto du Cœur et au Secours catholique, j'irai poser mon vélo et je ferai à manger gracieusement. Parce que ce qu'on m'a donné, il faut impérativement que je le rende. Mhm. Bon, mais occupez-vous de vous vraiment en premier. Ça, c'est bien évidemment, vous rendrez ensuite, mais c'est important de se restabiliser, d'avoir une nouvelle motivation. Et je trouve que ce projet-là de cuisine sur un vélo est formidable. Formidable. Écoutez, Guillaume, je vais vous souhaiter du courage, mais vous semblez en avoir. Je vais, on va croiser les doigts pour que vous ayez un peu de chance, parce que la chance, on Bah en a ouais. toujours besoin. Et puis, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles dans les semaines qui viennent, quand vous aurez Ben non, mais repris c'est le boulot. sûr. Hein? Ça, c'est prévu. Je vous rappelle dès que tout est stabilisé. Et puis, comme je vous dis, si vous avez des connexions ou des gens qui ont entendu l'appel, je cherche juste un petit toit. Du Et côté de Luçon, là-bas, un petit toit, de voilà, quoi se stabiliser. Hein? exactement. Pour avoir ma petite douche tous les matins. Ben oui, oui, mon pauvre. Vous qui habitez cette région de Luçon, bon, vous aurez saisi bien évidemment le besoin de Guillaume, et puis bientôt Guillaume travaillera, donc peut-être vous pourrez vous arranger ensemble. En tout cas, sachez que vous tendriez la main à un homme qu'on a grandement besoin, vous qui nous écoutez, et vous qui êtes là-bas en Vendée, du côté de Luçon. Merci Guillaume et bon courage. Merci Olivier. Je vous en prie. Bonne soirée, bonne Et émission. rappelez-moi surtout, d'accord? Oui, vous inquiétez pas, je vous rappellerai. Bonsoir Guillaume. Bonsoir.